Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation que nous vous avons envoyée pour participer à ce webinaire d'information. Webinaire d'information à tous nos usagers. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus de 400 inscrits. Vous êtes des usagers professionnels du réseau, de fret, de tourisme, mais aussi des plaisanciers privés. En tout cas, une série, les uns et les autres, vous naviguez sur nos réseaux. Donc, nous vous avons invité ce soir à ce webinaire et en particulier pour la suite de la réunion, vous aurez affaire à Christian Henbel. Christian, au sein de VNF, s'est vu confier il y a quelques mois maintenant le pilotage d'un nouveau pôle que nous avons créé, de la relation et du service à l'usager. Voilà, depuis quelques mois maintenant, moi j'ai souhaité que VNF développe et améliore son lien, sa relation avec ses usagers. Et donc nous avons créé au sein de la direction du développement ce service qui est donc dirigé par Christian. Et donc, l'équipe, pour l'essentiel, de la direction du développement, mais aussi en lien très étroit avec l'équipe de la communication et l'équipe de la direction des infrastructures donc de l'établissement. Alors, euh, ce webinaire ce soir, nous souhaitons vous présenter une nouvelle application, alors pas tout à fait nouvelle, mais enfin vous présenter une version aboutie d'une application qui s'appelle Navi. On vous expliquera peut-être l'histoire de cette application. Cette application, pour nous, demain, pour nous tous, notre souhait, c'est que en la développant, en la faisant évoluer, en la faisant vivre avec vous, eh bien, elle devienne le Waze de VNF, le Waze des réseaux fluviaux, que ce soit effectivement une application dans laquelle nous-mêmes, en tant que gestionnaires de l'infrastructure, nous mettions très régulièrement à jour des informations simples et faciles d'accès, faciles de compréhension sur l'état du réseau, les niveaux d'eau, les difficultés particulières que vous pouvez rencontrer en tant que navigant dans vos parcours de navigation, mais que ce soit aussi une application dans laquelle vous puissiez nous signaler des incidents, des problèmes sur lesquels vous souhaitiez que nous intervenions pour des raisons de sécurité, pour des raisons de praticité du réseau, voilà, pour signaler des faits graves comme peut-être des petites choses, mais qui compliquent votre quotidien et votre fréquentation, votre usage du réseau. Ce webinaire et Navi, bien sûr, c'est comment dire, des éléments de l'amélioration de la relation à l'usager que nous mettons en place. J'espère que nous aurons dans d'autres webinaires l'occasion de vous présenter d'autres aspects de nos évolutions. Mais en tout cas, celui-là est celui qui touche le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, je vais donc laisser la parole à mon collègue Christian et d'autres collaborateurs qui sont présents pour vous présenter donc cette application, ses fonctionnalités. Comme nous sommes très nombreux, les interactions avec vous se feront par la voie du chat, puisqu'on ne pourra pas, compte tenu également du temps de la réunion, répondre à vos questions en direct live. Par contre, on prend toutes vos questions sur le chat, on y répond en temps réel si on peut, et sinon, on y répond bien sûr a posteriori dans le cadre d'une fac, enfin voilà, je dis ça comme ça, je ne sais pas exactement si ça sera le terme, en tout cas d'une réponse à l'ensemble de vos questions qui vous seront relayées voilà, par les différentes voies possibles de canal d'information avec vous. Donc, merci encore de votre présence et bonne écoute à tous et surtout bon voyage sur nos réseaux. Donc bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christian Henbel, responsable du service relations usagers navigants au sein des Voies navigables de France. Merci Madame la directrice pour avoir introduit ce webinaire. Euh, Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire que, faire le lien avec ce que vient de vous dire Madame la directrice, vous avez le chat qui est mis à votre disposition, c'est-à-dire tout en haut vous avez un petit bouton qui s'appelle Conversation. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour nous écrire et nous poser des questions en direct ou nous faire des remarques en direct. N'hésitez pas un seul instant. Juste aussi pour vous informer que le webinaire est enregistré. Seuls les intervenants et les présentations sont enregistrés. Vos noms sont cachés. Il n'y a aucune difficulté sur le sujet.
et l'enregistrement sera mis à disposition sur le site de VNF. Pour commencer, vous dire qu'on vous propose ce webinaire pour vous exposer Navi, vous dire à quoi il sert, comment il peut vous être utile, qu'est-ce que vous pouvez en faire en général, et notamment durant la navigation. Et donc pour commencer, je vous propose une petite séquence expliquant rapidement comment on peut télécharger Navi pour ceux qui n'ont pas déjà téléchargé. Francis, tu nous emmènes nous pêcher du coup là? Bah écoute, j'ai rien prévu, mais écoute, on peut aller par là si ça te va. Ah, t'as pas Navi? Bah non, j'ai pas Navi. C'est quoi Navi? Bah Navi, c'est l'application VNF qui permet de calculer un itinéraire par exemple. Ah, je connais pas. C'est gratuit et on peut la télécharger en 20 secondes si tu veux. Ah ok. Bah écoute, je vais prendre mon téléphone, fais-moi voir ça. Bah, donc, voilà. Alors, on est sur le site VNF. VNF.fr. Ouais. On va sur le scrollant un petit peu en bas, un petit peu vers le bas. Hop, il y a un lien, je télécharge Navi. Je clique dessus. Voilà. Je choisis mon store préféré, donc Android ou iPhone. Et hop, je vois le bouton télécharger Navi. Voilà. Installer. C'est fait. Impeccable. Qu'est-ce que t'en penses? En plus, c'est rapide. Ouais. Voilà une première façon de voir le téléchargement de l'application Navi. Dans le détail, avec l'image du smartphone, on va essayer de vous présenter comment on peut lancer l'outil, tout simplement. C'est une prochaine séquence avec nos mêmes pêcheurs, nos mêmes amis pêcheurs qui ont voulu se prêter au jeu. Une fois Navi téléchargé, assurez-vous que le GPS de votre téléphone est bien activé. Pour cela, déroulez la barre d'icône de votre téléphone et vérifiez son état. Et maintenant, lançons Navi. Bien entendu, vous aurez lu toutes les conditions d'utilisation avant de les accepter. Pour bénéficier de tous les services offerts par Navi, nous activons sa fonctionnalité de géolocalisation. Ensuite, le téléphone demande de confirmer ce choix. Voici la page d'accueil actuelle. Dans une prochaine version, nous arriverons directement sur la carte centrée sur la position actuelle. Rendons-nous directement sur la carte. L'application affiche en permanence notre position par un point bleu. C'est terminé, votre application Navi est prête pour utilisation. Voilà, la première étape, vous l'avez réussi, c'est-à-dire avoir l'application. Une des premières fonctionnalités qu'on voudrait vous présenter, c'est l'aide à la préparation de la navigation. Comment utiliser cet outil pour avoir les meilleures informations pour préparer votre navigation. Et là, je redonne la parole en vidéo à nos amis pêcheurs. Bah, maintenant qu'on a Navi, on peut planifier notre parcours. Donc, t'avais quoi en tête comme destination? Ben là, je vous emmènerai bien jusqu'au port. Ok. Donc je prends le port du coup sur la carte, je saisis la destination dans la barre de recherche, je choisis parmi les résultats proposés, il y a une liste. Je suis déjà géolocalisé, donc j'ai pas besoin de saisir le point de départ. Et je lance le calcul d'itinéraire. Hop. D'accord, ok. Alors ça nous dit quoi de beau? Alors Navi nous donne la feuille de route avec les distances et le temps de parcours. Donc on voit aussi le nombre d'écluses, les dimensions maximales et les avis à la batellerie. Concrètement, là vous avez vu comment on pouvait préparer sa navigation. On va vous le montrer dans le détail avec le smartphone.
Revoyons en détail le choix d'une destination avec Navi. Au-dessus de la carte, je choisis ma destination. En bas de l'écran, la liste des résultats de recherche apparaît. Je sélectionne ma destination dans la liste. Il est possible de visualiser le détail de la destination et d'appeler le contact en cliquant sur le numéro de téléphone. Ensuite, deux possibilités s'offrent à moi. Le bouton Itinéraire qui permet de configurer mon trajet, le bouton Démarrer qui permet de lancer directement la navigation vers cette destination, à condition que je sois dans mon bateau bien évidemment. Je clique sur Itinéraire et j'arrive sur les options qui permettent de modifier la date et le point de départ, d'ajouter des étapes et de configurer mon bateau. Par la suite, les caractéristiques du bateau seront mémorisées. Je lance le calcul d'itinéraire. À l'écran, deux trajets sont proposés, l'itinéraire le plus court et l'itinéraire le plus rapide. La distance et la durée de chaque trajet est indiquée. Cette durée prend en compte les horaires d'ouverture des écluses franchies et les éventuels arrêts de navigation, panne ou accident, mais ne prend pas en compte les éventuelles pauses que je souhaite faire pendant mon voyage. Les informations du trajet sont mises à jour en fonction de mon choix d'itinéraire. Date et heure estimée d'arrivée à chaque écluse et à destination, les éventuels événements rencontrés durant le trajet, les dimensions maximales admissibles pour l'ensemble du trajet. Il est possible de modifier les paramètres d'itinéraire avec le bouton Options. Vous pouvez voir le détail de cette feuille de route avant de démarrer la navigation. La carte s'affiche en perspective et s'oriente selon le cap de mon bateau. Dans le tiroir du bas, vous voyez l'heure d'arrivée à la prochaine écluse et l'heure estimée d'arrivée à destination s'affine au fur et à mesure du voyage. Voici maintenant la première fonctionnalité qu'on vous a présentée, c'est donc préparer sa navigation. Avant de continuer, je vous propose, ou je vais plutôt proposer à mon collègue de répondre aux premières questions qui nous sont les plus parvenues, on va dire, en général. Je vous rappelle avant tout, c'est que vous posez de vos questions. Ça va être difficile, même impossible de répondre à toutes les questions dans un premier temps, mais on se donnera les moyens de répondre à chaque question qui nous aura été posée. Et donc là, je passe la parole à mon collègue Alaric. Bonjour à tous. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Il y en a une, par exemple, c'est la création d'un compte, la mémorisation des paramètres, la mémorisation des dimensions du bateau. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu de créer de compte parce que Navi fonctionne en mode complètement anonyme. Ça pourrait être envisagé dans une version ultérieure. Maintenant, pour tout ce qui est mémorisation des dimensions de bateau, comme nous allons le voir lorsqu'on fait un calcul d'itinéraire, lorsque nous avons vu quand on fait un calcul d'itinéraire, les dimensions du bateau sont mémorisées. Donc, ça veut dire que quand vous relancez un calcul d'itinéraire, si tout s'est bien passé, et je pense que c'est le cas, les dimensions de votre bateau sont reprises puisqu'elles ont été mémorisées sur le téléphone. Donc, ça reste totalement anonyme. Il y a également une question sur la navigation
24 heures sur 24. Effectivement, c'est un sujet. C'est une difficulté pour nous de savoir quelle est la durée de navigation de tel ou tel usager. Et donc, pour l'instant, c'est une fonctionnalité qui n'est pas prévue. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous appuyons notre application mobile sur un outil de calcul d'itinéraire européen et qui est partagé par un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, ce moteur de calcul ne permet pas de préciser les durées de navigation. Je repasse la main à Christian pour la suite de la présentation. On refera tout à l'heure une petite séquence de réponses à quelques questions récurrentes. Nous avons vu que Navi pouvait servir à préparer sa navigation. On avait vu le cas de pêcheurs. La question se pose, est-ce que c'est utile également pour nos partenaires, notamment les transporteurs de marchandises? Je vous propose de voir également une séquence vidéo avec un de nos partenaires lors d'une navigation. On a besoin de savoir s'il y a des arrêts de navigation sur le parcours. Donc, il y a plein d'autres informations qui nous sont utiles. Il y a les débits des fleuves, il y a les hauteurs libres des ponts. Par exemple, on peut aller sélectionner le pont à Melun qui est sur le parcours pour aller à Rouen. C'est un pont contraignant pour nous. Donc, on clique dessus sur la carte et on sait le tirant d'air en direct. Donc cet outil Navi que l'on met à disposition, il est utile à la fois pour les plaisanciers, mais aussi pour les professionnels, qu'ils soient du transport fluvial d'ailleurs, comme du transport de marchandises. Maintenant, nous aimerions vous présenter une facilité qui est mise à disposition de l'outil, qui est bien pratique pour les touristes. Et on va vous faire une présentation toujours avec nos amis pêcheurs, justement. On n'avait pas prévu un resto ce midi? Ah, du coup, si, c'est une bonne idée ça. Du coup, on va se servir de Navi pour voir ce qu'il y a dans le coin. Bah ouais, tant qu'à faire. Alors, je vais regarder. Du coup, comme on est géolocalisé, on peut afficher les restaurants sur la carte. Ouais. Regarde, on est là. Et autour de nous, je vois quelques restos. Ah ouais. Voilà. Ça te Ok. dit un estaminet? Bah, parfait. Ah bah, il y a même le lien vers le site. Du coup, faut que je regarde quand même. J'ai profité pour trouver un endroit pour garer le bateau. Il y a justement un emplacement pas très loin. L'outil en lui-même, plutôt sympathique, si vous voulez un meilleur manger par exemple, on va regarder concrètement avec un smartphone, comment on arrive à avoir ces informations. Comme vous avez pu le constater précédemment, Navi présente de nombreuses informations sur la carte. Je vais vous montrer comment sélectionner celle qui vous intéresse. Commençons par cliquer sur l'icône des choix de couches à droite. Au premier lancement de Navi, la carte affiche les bateaux professionnels, les avis à la batellerie qui indiquent l'état du réseau et les informations nécessaires à la navigation, ainsi que les zones en situation de crue. Les chevrons permettent d'accéder à davantage de choix. Vous pouvez ainsi personnaliser votre carte en fonction de vos préférences du moment. Ici, nous sélectionnons spécifiquement les sites médicaux. Ces sites sont désormais affichés sur la carte. Vous pouvez basculer la carte en vue perspective en cliquant sur cette icône. Elle s'oriente alors selon le cap du bateau. Cliquez à nouveau sur cette icône pour revenir sur la carte orientée nord.
Enfin, cette icône permet de recentrer la carte sur sa position. Donc voilà l'utilisation concrète de ce que l'on peut faire, de ce qu'on peut trouver comme information. On va vous laisser pratiquer avec l'outil et puis vous pourrez nous poser toutes les questions. Une fonctionnalité qu'on n'a pas présentée qui est importante, je pense, pour tout navigant, c'est-à-dire les échanges avec VNF. Les échanges, notamment un signalement d'incident, et puis tout autre échange qu'on pourra évoquer derrière. Mais on voudrait vous présenter cette fonctionnalité qu'on a mise au point pour pouvoir avertir VNF d'un incident qui est en cours, notamment. Et là, on va vous présenter via une petite séquence vidéo. Il y a plusieurs moyens de les prévenir quand même, hein. Bon, il y a l'application Navi. Il y a sur la cartographie, il y a une icône rouge, vous appuyez là, et vous avez plusieurs questions. Qu'est-ce que vous voulez signaler? Le type d'incident, un incident, une embarque, un affichage, signalisation, pollution, plante. On coche et on peut même envoyer une photo. Une fois le signalement, on reçoit un accusé de réception de VNF, comme quoi le problème a été signalé. Présentation courte, mais très concrète. On va le voir plus précisément avec une illustration via le smartphone. Détaillons cette fonctionnalité de signalement d'incident. Le service de signalement d'incident est actif actuellement sur le canal des Ardennes, la Seine entre Paris et Rouen, le canal du Midi et sur le canal Champagne-Bourgogne. Nous sommes sur le canal du Midi. Sur la carte, le bouton rouge en bas à droite permet de signaler rapidement un incident. Il suffit de sélectionner le type d'incident constaté. Signalons par exemple un embâcle. Ma position est automatiquement renseignée. Dans le champ Information, je saisis un commentaire ou tout détail utile. Je peux prendre une photo. Et je peux aussi renseigner mon adresse mail pour rester informé des suites données à mon signalement. Il me reste à cliquer sur le bouton « Envoyer le signalement », ce qui génère un mail avec toutes les informations nécessaires aux équipes VNF locales en charge du secteur où je me trouve. Bien entendu, je n'oublie pas d'envoyer le mail pré-rempli. Envoyer cet outil pour l'instant de signalement d'incident est mis à votre disposition. Pas encore sur l'ensemble du réseau, mais on va rentrer dans le détail justement. On va en parler un petit peu. Un petit retour sur les questions avant de poursuivre. Et là, je vais redonner la parole à mon collègue Alaric. Donc, j'ai une question ici, c'est sur l'itinéraire, avons-nous accès au numéro de téléphone de l'écluse? Alors, sur la carte, effectivement, je peux cliquer sur une écluse. Si je clique à côté, ça ne marche pas. Je peux agrandir le tiroir. Et ici, je vois le numéro de téléphone qui me permet d'appeler directement le poste de l'écluse. Je peux cliquer dessus et ça ouvre le numéro de téléphone est pré-renseigné dans l'appel téléphonique du téléphone. Maintenant, lors d'un itinéraire, vous n'avez pas encore accès à ces informations-là sur la feuille de route. C'est-à-dire quand vous avez calculé votre trajet d'un point A à un point B, vous avez la liste des écluses qui sont franchies pendant le voyage. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas d'information. On va y travailler.
Et quand on a l'information, on a également l'adresse mail, le canal VHF, etc. de l'écluse, ainsi que les horaires d'ouverture lorsque l'écluse n'est pas ouverte en 24/24. J'ai une autre question. Est-il prévu d'indiquer l'ensemble des ouvrages sur l'itinéraire? Oui, effectivement, nous allons travailler sur les détails de plus en plus précis sur l'itinéraire. Quand on fait un calcul, pour l'instant, on n'affiche que les écluses. Il est envisagé d'afficher autre chose que des écluses. Ensuite, Navi prend-il en compte le temps d'attente aux écluses? Oui, c'est le cas. Nos écluses sont, on met à peu près entre 20 et 30 minutes pour franchir une écluse, et donc le calcul d'un itinéraire prend en compte ce temps. Les données des autres bateaux sont issues des AIS. Oui, tout à fait. Donc les bateaux en orange affichent les informations qui proviennent du système AIS, qui est le système obligatoire sur le réseau à grand gabarit pour les bateaux qui font plus de 20 mètres de long. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'aimerais t'en poser une dernière que j'ai vue passer. Est-ce que l'application est disponible en langue étrangère? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller. Alors, tout d'abord, l'application s'affiche dans la langue du téléphone, l'installation du téléphone, mais vous pouvez en changer. Et vous pouvez donc, dans les préférences de l'application, choisir l'une des 4 langues pour l'instant, français, anglais, allemand ou néerlandais. Et si le téléphone utilise une langue différente de l'une de ces 4 langues-là, la langue par défaut est prise. Merci beaucoup. Je vous rappelle, on ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Par contre, n'hésitez pas à continuer à nous transmettre vos questions auxquelles on apportera une réponse. Je ne vais pas non plus vous promettre la date de réponse, parce que ce serait un peu ambitieux de ma part, mais on va essayer de faire ça au plus vite possible. On s'est donné une demi-heure. Une demi-heure pour vous présenter, une demi-heure pour dire d'être concis, d'être clair, en tout cas je l'espère, de ne pas être trop rébarbatif, donc de ne pas être trop long. C'est pour ça qu'on s'est consacré une demi-heure pour vous présenter cette application d'aide à la navigation qui est mise à disposition, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger et que vous pouvez utiliser surtout durant la navigation. Donc nous espérons que vous avez trouvé l'utilité avec cette présentation. Juste un petit rappel avant de vous quitter, c'est que l'enregistrement, il va être mis à disposition sur le site internet de VNF. On vous invite à venir le télécharger. On vous invite aussi à en faire la promotion auprès de vos futurs plaisanciers que vous croiserez ou collègues professionnels que vous allez croiser et avec qui vous allez pouvoir en parler, qui puissent venir télécharger cet enregistrement sur le site internet de VNF pour voir comment se servir de l'outil et à quoi il peut servir. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet instant. Ce n'est pas encore fermé, c'est-à-dire que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Je vous rappelle aussi que de Navi, il y a une partie de suggestions qui peut être utilisée pour pouvoir nous écrire. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil. Vous avez donc en direct sur l'écran cette partie où c'est marqué suggestion. En appuyant sur suggestion, vous nous écrivez. Et voilà. Eh bien, écoutez, en vous remerciant beaucoup. Et puis en essayant d'avoir respecté la durée qu'on vous avait promise, c'est-à-dire une demi-heure. Merci beaucoup. Au revoir.